Luther. Et en fait, ici à Rochefort, je vais vous montrer le troisième sola. Donc déjà, on a vu sola scriptura, donc c'est-à-dire la Bible seule. On a vu aussi sola fide, la foi seule. Et donc, on passe cette jolie image. Le mot de passe c'est vélo 1, 2, 3, 4. Comme ça, si jamais vous trouvez mon ordinateur. Il y a un accent sur le E ou... Non. Avec une belle c'est bien rangé, c'est bien. Et voilà. Donc, en fait, les solas, on parle de ça, c'est même, honnêtement, même les non-chrétiens, il y avait, donc, dans le sud-ouest, que Jérémy m'a passé, donc merci Didier, ça fait 2 semaines maintenant, dans le sud-ouest, il y avait 5 pages sur la réforme, et il parlait des solas. Donc, sola, ça veut dire seul ou unique, et ensuite, il y avait 5 enseignements, donc, qui existaient toujours dans nos Bibles. Donc, c'est rien de nouveau, mais l'Église s'écartait. Et quand je dis l'Église, je parle de l'Église unique. Parce qu'en 1500, il y avait en Europe, et honnêtement dans le monde entier, une seule Église, officiellement. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ni Église évangélique, ni protestante, ni luthérienne, ni pentecôtiste. Il y avait juste l'Église. Et l'Église s'écartait. Et je crois que je peux vous donner une preuve de ça, que l'Église s'écarte. Mais par contre, l'Église s'écartait de sola scriptura, la Bible seule. Et donc, à cause de ça, il y avait des choses qui s'est passées, dont une chose que je vais toucher aujourd'hui, avec Martin Luther. Donc, pour ceux qui ont vu le film, il y a certains aspects qu'on va voir ici. Donc, au moment de Martin Luther, le pape s'appelait pape Léon X. Je crois que je vous ai déjà dit, mais sinon, si vous allez chez vous, vous tapez Léon X sur Google, il y a plusieurs sites web qui, le titre du site est, bon, c'est pas moi, c'est pas ma faute que ça existe, mais ça dit les pires papes. Et ensuite, c'est toujours une liste des 10 pires papes. Donc, Léon X, c'est toujours 3 ou 4. Donc, c'était pas le pire des pires. Parce qu'il y avait, par exemple, il y avait un pape qui a payé quelqu'un d'assassiner son gendre. Et à plusieurs niveaux, c'est pas une bonne chose. Donc, j'ai 2 filles qui, peut-être un jour, vont se marier. C'est pas une obligation. Hein. Et si jamais je paye quelqu'un à tuer votre mari, c'est pas bon. Hein. Il ne faut pas accepter. Par contre, mais qu'est-ce qu'il fait le pape avec le gendre? Cela veut dire que le pape, qui est prêtre, qui doit être célibat, il a des enfants. Donc, vous voyez, il y avait plusieurs couches de mal qui existaient. Léon X, c'est la même chose. Tu te souviens ce qui possédait Léon X? Non, c'est pas grave. Moi aussi, mes pauvres enfants, ça fait 3000 fois maintenant. Léon X, avec son éléphant. Au Vatican, donc vous voyez, on peut aller au Vatican aujourd'hui. Léon X, il possédait un éléphant, qui était un cadeau du roi de Portugal. Mais le roi de Portugal, il a compris un peu la mentalité de Léon X. Léon X il avait un amour fou pour l'argent. Donc, pourquoi un éléphant? C'est une Ferrari de l'époque. Donc, sans blaguer, Léon X, il s'est mis souvent sur son éléphant, presque chaque jour, pour chercher du pain. Mais sérieusement, il a eu le Vatican, donc il faut qu'il aille à la boulangerie, hein, logiquement. Et voilà, il prend son éléphant. Mais c'est la même chose d'un homme à peu près mon âge qui achète une Ferrari pour chercher son pain. Et alors, à 52 ans, je comprends, hein, on a presque envie de revivre sa jeunesse, mais on ne peut pas, parce que ça se fait pas. Hein. On est ce qu'on est. Hein. Mais si j'achète une Ferrari et je cherche mon pain avec la Ferrari, donc si vous avez une Ferrari et vous cherchez votre pain pour la gloire de Dieu, j'ai aucun problème. Mais si c'est pour vous, hein, j'ai un petit souci là. Donc, il vivait sans cesse son amour pour la richesse. C'est lui hein, qui a commencé ce qui existe aujourd'hui, le fameux basilique de Saint-Pierre. Donc c'est lui qui a pris ce projet. Les fêtes de Léon X,
on est mixte, on est homme-femme, et même on a quelques jeunes ici, donc je donne pas de tous les détails. Et même si j'étais juste avec vous les hommes, c'est pas limite. Le niveau de la débauche qu'il vivait le pape, qui est quoi? La tête de l'Église, porte-parole de Dieu. Et donc, Léon X, c'est lui qui va réintroduire les indulgences. Donc, sitôt qu'il sonne votre obole, et c'est la première fois de ma vie que j'ai dit ce mot correctement, j'ai dit toujours oboule, mais c'est obole. Du feu brûlant, l'âme s'envole. C'était un espèce de poème qui existait à l'époque. C'était dire, à peine l'argent a-t-il résonné dans le tronc que l'âme est délivrée du purgatoire et s'envole vers le ciel. Purgatoire. C'est une chose qui existait à l'époque, mais aujourd'hui c'est toujours enseigné. Donc c'était dire qu'on n'est pas tous parfaits. Hein. Bon, je vis avec ces trois-là, donc ils savent que je ne suis pas parfait. Hein. Mais honnêtement, donc je regarde chacun plein dans les yeux, et vous n'êtes pas parfait non plus. Hein. Donc, à la fin de la vie, on a notre papy, notre grand-mère, et les deux sont morts, à peu près le même temps. Et officiellement, selon l'Église, on va parler de cette époque ici, le papy, il n'était pas toujours extrêmement gentil. Hein. Il pouvait être gentil. Mais parfois, bon, peut-être c'était le mal au dos. Non, peut-être c'était juste papy. Hein. Donc il meurt, et officiellement, selon l'Église, ben, il ne peut pas aller au ciel. Hein. Donc, quand on voit le tableau là, il va aller tout de suite au ciel, et non. Par contre, il n'était pas un monstre. Hein. Il n'a tué personne. Parfois, il aidait des mamies à traverser la rue. Bon, il avait un côté assez gentil. Donc, le pauvre papy, il va aller au purgatoire, c'est-à-dire un lieu enseigné par l'Église romane catholique, mais qui n'est pas du tout dans la Bible, où on passe une peine. Mais je me souviens quand j'ai commencé à faire les études sur cette idée de la réforme, dans ma tête, je me suis dit, quoi, 30 jours ou 2 semaines ou 1 an de peine. Au moins à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe dans l'Église catholique, mais à l'époque c'était, par exemple, c'était un peu méchant, 20 000 ans. Parce que quand même, il faut payer. Hein. Mamie, elle était quand même beaucoup plus gentille que papy, mais mamie, elle avait des moments. Hein. C'était pas toujours la mamie parfaite. 10 000 ans. Mais le problème, c'est que vous êtes ici, surtout j'ai envie, et d'imaginer que mamie, elle est en train de souffrir 10 000 ans, et papy, 20 000 ans, c'est insupportable. Donc, loin avant Léon X et Luther et tout ça, ces indulgences existaient. Et d'ailleurs, il me semble, c'était Jean-Paul II, mais j'oublie le pape, mais ça a été, ça a été repris par l'Église. Bon. Oui, ils ont besoin d'argent. Exact, je ne voulais pas le dire, mais pile poil, c'est ça. Ils ont besoin d'argent. Voilà. Et donc, Léon X avait besoin de l'argent. Pourquoi? Il faut nourrir son éléphant, il faut construire l'église. Et donc, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit. C'est le vent. Johann Tetzel, c'était un Allemand qui était un vendeur par excellence. Et donc, c'est lui, en Allemagne, qui a pris à tête cette idée de gagner l'argent pour son pape Léon X. Donc, il entre dans les villages, et c'était vraiment un businessman, mais il savait vendre. Donc, il commençait comment? Vous voyez votre papy, vous voyez votre grand-mère, si tendre, si gentille, au purgatoire. Vous imaginez la souffrance? Son nom, c'est... Ah, Johann Tetzel. Comment ça s'écrit? T-E-T-Z-E-L. Ouais, donc, Johann, c'est Jean, n'est-ce pas? En allemand. Voilà. Donc, Tetzel. Il entre dans les villages, il invoque papy, mamie, il invoque toutes ces personnes qu'on aime bien, et là, vous voyez, en peine, dans la douleur, il souffre tellement. Et vous faites quoi? Vous n'êtes pas digne, vous ne donnez pas votre argent pour aider à soulager 500 ans, 1000 ans. Et papy, il souffre. Et bon, les gens, quand on entend comme ça, et surtout à l'époque, il faut toujours garder en tête, on n'a pas Internet, on n'a pas la télé, on n'a pas la radio, et il arrive avec des documents du pape.
avec la tête, avec l'homme de Dieu, avec l'homme qui descend directement de pierre. Et donc les gens, ils étaient tellement pris par ces choses-là qu'ils ils sont entrés tout de suite là pour sauver la famille, pour aider la famille. Mais derrière ça, c'est vraiment une question de pourquoi. Et pourquoi, donc je vais revenir avec ces images, c'est le Moyen-Âge, la peste, la maladie. Le moyen de vie, c'est 35-36 ans. Hein. Et donc, la mort est toujours face à nous. On sait qu'on va mourir, mais peut-être demain. Peut-être demain, j'attrape une chose et dans 3 jours, je suis mort. Et donc, les gens vivaient la mort, mais en direct, mais visuellement, on ferme les yeux et oui, j'étais là, j'ai vu la mort de ma femme, de mon enfant. Et donc, là, je vous montre juste, c'est des images de l'époque, c'est pas fait aujourd'hui. Voilà comment les gens pensaient de la vie, que la mort est constamment juste à côté, mais la mort, c'est mon voisin qui me menace à chaque moment. Aussi pour les enfants, aussi pour les nouveau-nés. Donc vous voyez Johann Tetzel ou un type comme ça qui entre dans un village. Et vous, les mamans, vous savez que votre enfant n'a rien fait pour mériter le paradis, et donc il est au purgatoire. Vous voyez ce petit bébé dans vos bras, et vous allez laisser cet enfant mourir comme ça, ou pas mourir, mais passer ce temps-là au purgatoire. Et donc, forcément, ça a bien marché. Mais c'était purement la manipulation. Et donc, Luther, il arrive à ce moment de sa vie, confronté lui aussi avec le fait, vous vous souvenez dans le film, il achète une indulgence pour son grand-père, et après il grimpe les escaliers à genoux. C'est ce qu'on a vu dans le film. Et donc, hop, mauvais sens. Donc, c'est Wittenberg. Là. Il a été envoyé là pour être prof de théologie dans cette église. Et il commence à étudier le livre de Romains et d'autres livres de la Bible. Et donc, le 31 octobre 1517, mais cette porte-là, bon, oui et non, la porte en bois, qui était la porte du vrai, ça a été brûlé. Ça m'énerve tellement. Il y avait des malfaiteurs qui ont trouvé c'est marrant de brûler la porte de Luther. Ça fait des années que ça s'est passé. Mais carrément ici, donc quand on a vu ça dans le film, il affiche 95 thèses. Bon, une petite confession. Ça fait des années que j'ai enseigné à une école, mais aussi j'ai fait des études de la réforme et ce qui s'est passé. Mais ça fait... Bon, j'ai passé au moins 3-4 ans de ma vie où je donnais ces enseignements sans avoir jamais lu les 95 thèses. Bon, c'est pas très correct, mais... donc j'ai pris le temps une fois de lire ça. C'est pas ce que j'attendais. J'attendais, sauvé par la grâce, vraiment les idées à la fin, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est presque certain Luther n'était pas un chrétien au moment qu'il a affiché les 95 thèses. Et en fait, ce qu'il dit globalement, c'est qu'il y avait trop d'abus. Il n'était même pas convaincu que ces indulgences étaient un péché à l'époque. Après, il a changé son avis. Mais même lui, donc un non-chrétien qui est en pleine recherche, il a compris, mais on a abusé. On est en train de nous vendre notre salut et c'est un abus. Et donc voilà ce qu'il a fait. Par contre, donc, Ruth, ça c'est un tableau qui est fait au XVIIe siècle en Allemagne. Donc, c'est l'allemand que je ne comprends pas à deux niveaux. Je ne comprends pas l'allemand et je ne comprends pas l'allemand du XVIIe siècle. Donc après, si tu veux, je te donne la tâche de faire la traduction. Mais... Donc, 3 possibilités enseignées par l'Église. On est du bien, donc c'est-à-dire qu'on a aidé 3000 mamies traverser la rue et on n'a jamais tué un chat. Et plein d'autres choses. Donc, on va au ciel. On n'a jamais aidé une mamie traverser la rue et on était méchant avec les chats, on va en enfer. Ou à peu près quelque chose comme ça. Et entre les deux, une 3e possibilité, qui est un endroit que dans l'église romaine catholique, on appelle le purgatoire, où on peut passer assez de peine, finalement, pour gagner le salut. Donc, c'est une 2e chance. Et le gros problème, c'est bon. En gros, il n'y a rien de biblique ici, mais surtout cette idée qu'il existe entre les deux un endroit où on peut gagner un peu. Par contre, là, je fais une petite parenthèse.
je ne serai jamais anti-catholique, du tout. Et d'ailleurs, si je n'ai pas l'amour pour les catholiques, je crois que je ne suis pas trop biblique dans ma manière de vivre. Par contre, je ne suis pas toujours d'accord avec certains enseignements. Donc, et je ne crois pas quand je dis ça que le pape François qui tremble, hein, je crois qu'il n'est pas trop bouleversé, que je dis que je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Mais c'est ça, j'ai un grand respect et même une tolérance. Donc, c'est-à-dire que je suis d'accord qu'on ne peut pas être d'accord. Donc là, je ne vois pas de tout ça dans la Bible. Et d'ailleurs, ce que Luther a dit, hein, que non, je ne vois pas qu'on peut acheter et qu'on peut gagner son salut. C'est un don, c'est gratuit, c'est par la foi. Mais ce n'est pas juste là avec l'Église catholique. À travers l'histoire, on voit ce même principe, ce problème-là. C'est une image de Baal, Moloch, dans l'Ancien Testament. Moloch, il est fâché, on n'a pas fait assez, donc on donne un enfant. Et ça se faisait, hein. C'est pas glorieux, mais il y a même des traces, certaines preuves archéologiques qui montrent que ça s'est fait. Il y avait autour du temps de Jésus les fameuses vierges de Rome. Dieu ou les dieux sont fâchés, donc on cherche quelqu'un qui est pur, et voilà, les sacrifices sont donnés sans cesse pour apaiser nos dieux. En Égypte, la même chose, tout à fait pareil. Mais ce n'est pas qu'il y a 2000 ans, l'hindouisme, c'est exactement le même principe. Les dieux sont fâchés, on n'a pas fait assez, donc on donne, on fait. Et ça existe aussi dans le bouddhisme. Et vous croyez que des milliers et des milliers vont à la Mecque pour faire la fête? Non, non, non. Allah est fâché. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'islam. Allah n'est pas un Dieu de compassion, un Dieu de tendresse, de gentillesse. Allah est fâché. Et il faut qu'on fasse pour qu'il puisse être apaisé. Donc, j'ai trouvé ça assez juste quand on voit ces religions. La religion est l'activité qui vise à apaiser les dieux. Les dieux sont fâchés, donc il faut que je fasse quelque chose, il faut que je gratte le dos de mon Dieu, jusqu'il dit « je suis plus en colère, ça va, merci ». Et peut-être à ce moment-là, il me donne quelques cadeaux, quelques 2-3 bonnes choses. Luther était confronté avec cette chose-là. Et de ces principes-là, Luther a découvert dans la Bible « sola gratia », la grâce seule. Donc, la grâce est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers des hommes pécheurs. Et là, donc, je vous invite à trouver dans vos Bibles Romains chapitre 1, versets 1 à 11. Romains 5, 1 à 11. Ainsi donc, déclaré, verset 1, juste sur la base de la foi, donc on a vu sola fide par la foi seule, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Donc, ici, c'est la base, le principe de notre salut. Donc, on est déclaré juste. Donc, c'est-à-dire que Dieu, il fait une déclaration officielle qui dit, vous n'avez plus de péché, vous êtes pardonnés, vous êtes complètement nettoyés, corrects, propres devant moi. Ça veut dire ça, justifié. Ça se fait par la foi en Jésus-Christ, et ça s'appelle une grâce. Donc, pour Jérémy, Émilie, Denise, Alissa, Émilie, je suis profondément désolé, mais ça va faire pour ces trois-là, le 30 millième fois, et pour vous, peut-être le 33e fois que vous allez entendre cet exemple, cette illustration. Donc, dormez bien, je vais vous réveiller à la fin, il n'y a aucun problème. Mais pour les autres,
Je commence avec l'idée de la grâce, parce que si on ne comprend pas la grâce, la suite de Romains 5, ce n'est pas très logique. Donc, je suis très content de voir un ami qui s'appelle Ghislain. Et Ghislain, aujourd'hui, ce matin, c'est ta fête. Je vais te prendre comme un exemple, d'accord? Et à la fin, sa sœur, tu vas rigoler parce qu'on va, c'est complètement inventé. Il n'est pas aussi gentil que je vais le présenter, n'est-ce pas? Non, c'est déjà blague, t'inquiète pas. Donc, Ghislain, une belle journée, il décide, ça va où j'habite, mais j'ai envie d'acheter vraiment une belle maison pour ma famille. Et comme ça, quand mes parents sont très très vieux, je peux les aider, je peux prendre papa dans sa chaise, son fauteuil roulant, et je peux aider maman. Et donc il est gentil comme ça. Donc il achète une maison. Et là c'est une maison, mais parfaite, nickel. Et tu arrives, tu déménages, tout est dans la maison. Et là tu vois juste à côté, tu as un voisin. Hop, c'est incroyable, lui, ce voisin. Il est handicapé, il est dans un fauteuil roulant. Donc il est paralysé. Et là, tu dis, ben, merci Seigneur. Comme ça, je peux être gentil, je peux montrer l'amour de Dieu, la gentillesse, je peux aider mon voisin. Et comme ça, peut-être, je peux même parler de Jésus. Ah, ça. Ben, une belle maison, une belle famille et un voisin où je peux aider cet homme d'une manière ou d'autre. Donc, tu dors bien la nuit. C'est pas comme à Saint-Sou, c'est la fête comme ça, mais c'est calme, il n'y a aucun problème, tu dors. C'est la meilleure nuit de sommeil de ta vie. Tu te réveilles, mais en forme, et tu vas vers ta voiture, et ça me fait trembler que tu vas rouler un jour dans une voiture. C'est une blague. Et donc, le voisin, il est là. Ah ben merci Dieu, comme ça je peux être gentil, je peux parler, peut-être même je peux donner un évangile, un traité. Et là tu dis, bonjour monsieur, comment allez-vous? Et là, le voisin, il lève la tête, il dit t'es moche. Et il tourne sa chaise et il part. Il part. Et dans ta tête, tu dis mais il a mal dormi, ou il a pris le mauvais médicament, ou c'est une journée sans. Ok. Tu reviens après ta journée de boulot, tu dors, tu te réveilles le lendemain, tu quittes ta maison, il est là. Bon, là, ça va aller beaucoup mieux. Bonjour, comment allez-vous? Et là, il dit, j'ai vu ton père. Et il est moche. Hein? Merci. Tu entres dans ta voiture, tu vas au boulot, et tu reviens, tu dors, le lendemain, tu te réveilles. Et là, il est là de nouveau. Bonjour, j'ai vu ta mère. Elle est moche, je suis désolé. Quoi? Ah non, mais c'est ma mère, mais... Ok, que Dieu te bénisse. Le lendemain, il est là, la même chose. Et j'ai vu ta sœur. Elle est moche. Non, mais arrête. Et le lendemain, la même chose, sauf... Hey, j'ai vu ton chien. Il est moche. Mais chaque jour, il est là. 7h du matin, 8h du matin, à n'importe moment que tu partes, que tu quittes la maison, que tu pars là, les insultes. Sauf qu'au bout de quelques semaines, il emploie même les gros mots, hein, que bien sûr je ne connais pas. Mais ça devient grave. Hein. Mais toi, tu veux montrer Jésus, tu veux vivre comme il faut, donc bonjour, merci. Mais au bout de 6 mois, mais jour après jour, il ne rate jamais un moment. Le voisin, il est là, avec la pluie ou le soleil. Il fait chaud, il fait froid. Il est là, et à chaque instant, les insultes, mais d'assez grave. Hein. Il commence d'aller vraiment trop loin. Et donc finalement, au bout de presque 6 mois, il est là. Dans ton cœur, tu dis, non, mais c'est pas possible, mais Seigneur, s'il te plaît, je ne sais pas pourquoi tu m'as montré cette maison, j'ai vraiment fait une grosse faute pour acheter la maison, donc... et ce jour-là, il tombe des cordes de pluie, et tu dis, bon, peut-être. Non, il est là, parapluie dans la main. Mais exceptionnellement, il est mal placé, donc normalement, il lève la tête, il est comme ça, mais sa chaise n'est pas
très bien, parfaitement bien placé. Et là, ce jour, il est obligé de tourner un peu la chaise pour lancer l'insulte. Il tombe dans la boue. Et là, tu tombes au genou et tu dis, oh Seigneur, merci. Oh, ça fait 6 mois que j'ai prié, finalement. Dieu t'a puni. Et ensuite, Justin, il fait quoi? Et je vous demande. Hein. Il va lever. Il va le lever. Et il l'amène dans la maison et il nettoie. Et mes amis, je vous promets, le mot dans la Bible, tous les exemples dans la Bible, ça c'est la grâce. Ouais. Après 6 mois d'insultes, on prend la personne qui nous insulte, qui ruine la vie et qui nous rend que malheureux, et on montre la gentillesse et l'amour et la tendresse, et on nettoie cette personne sale. Parce que selon la Bible, l'instant même de votre naissance, votre vie a été une insulte contre un Dieu 3 fois saint. Et là on dit, ouais, attends, ça veut dire à une semaine après ma naissance, j'ai insulté Dieu? Oui, inconsciemment, sans trop de cerveau. Hein. Vous êtes nouveau-né. Mais même un nouveau-né ne vit pas pour la gloire de Dieu. Même un nouveau-né possède une nature pécheresse. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus nouveau-né? Quand on a 5 ans, on vit pour la gloire de Dieu, on fait plein de bêtises. Ensuite, quand on a 10 ans, est-ce qu'on est toujours en train de prier, de remercier Dieu pour toutes les choses qu'il a fait? Jamais. Et à chaque seconde qu'on n'est pas sauvé par la grâce de Dieu, à chaque seconde qu'on vit avec cette nature pécheresse, nous sommes une offense contre un Dieu 3 fois saint. Dieu qui est parfait, Dieu qui n'a jamais péché. Et avant que je suis devenu chrétien, je ne priais jamais comme il a fallu. Je ne faisais jamais des choses qui étaient agréables à Dieu. Et ma vie était continuellement une offense contre Dieu. Et Romains chapitre 5, à partir de verset 6, quand je vivais pile poil dans mes péchés, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, alors que nous étions et alors que j'ai été encore sans force. Dans 1 Pierre, je crois chapitre 5, mais j'oublie, il y a un mot qui dit « Dieu va vous fortifier ». Donc c'est l'idée d'être fort, solide, on ne bouge pas, on est plein de puissance. Et l'apôtre Paul, dirigé par l'Esprit de Dieu, il a pris ce mot-là et il a ajouté un petit « a » quand il a écrit ça. Et dans cette langue-là, quand on ajoute un A, la lettre A, ça rend le mot négatif. Donc, vous pensez à tout ce qui est quelqu'un qui est fort, et là, c'est tout à fait l'opposé. Lorsque j'étais sans force, aucune possibilité de faire les choses comme il faut, Christ est mort pour moi. C'est absolument incroyable. Quand j'étais le plus bas possible, quand ma vie était entièrement une offense contre Dieu, c'est précisément à ce moment-là, Christ est mort pour moi. Pour des pécheurs au moment fixé. Ensuite, ça vaut la peine de lire 7, 8, 9, c'est des bons versets, hein. Mais juste pour aujourd'hui, à partir du verset 9. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serions bien plus forte raison, sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu, grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis. Au moment quand j'étais entièrement, complètement, totalement un ennemi de Dieu, Dieu m'a sauvé. Et c'est aussi précisément à ce moment-là que Dieu a envoyé son Fils, qu'il est mort pour moi. Et là, ça nous confronte avec un gros problème. Parce qu'il existe, un tout petit peu, hein, dans certains milieux, même de notre monde évangélique, la suite. Ben, bien sûr, Jésus nous a sauvés. Quand même, on n'est pas aussi mal que ça. Hein. Dieu, il a cherché ce qu'il aimait, mais aussi, il y avait un autre côté. Hein, oui, bien sûr, on a péché, mais quand même, hein, on est les belles créatures, on est quand même quelque chose. Donc c'est pour ça que Christ nous a sauvés. Ben, pas selon ce verset ici. Hein. Ça dit quand on était pécheurs, éloignés de Dieu, sans force, même carrément un ennemi de Dieu. C'est là Dieu a dit, non, mais donne-moi ta main. Tu es couvert de boue. Tu es tombé dans le péché et la boue. Et je vais t'amener
chez moi, je vais te laver, purifier, nettoyer. Donc, quand on pense comme ça s'appelle la grâce. C'est-à-dire quand j'ai rien mérité, quand j'ai rien fait, quand j'étais que sale, Christ m'a aimé. Et il faut vraiment garder ça en tête, parce qu'il est très facile à penser la suite, mais vraiment très facile. Qu'un jour, Dieu est là, il regarde toute l'humanité. C'est Mark Nelson. Hein? Oh, si simplement Mark peut devenir chrétien, vous imaginez ce que ça va faire au ciel. Et donc Dieu me regarde et j'accepte Jésus. Et, oh Dieu, j'ai gagné la loto, Mark il va bien au ciel. Regardez ma femme si vous croyez que Dieu a gagné le loto quand je suis devenu chrétien. Dieu n'a rien gagné. Moi, j'ai tout gagné. Et donc, à la fin de ces 5 solas, c'est pour la gloire seule de Dieu. Chers amis, vous voyez combien ça dégonfle nos têtes. À tel point, on n'a aucune possibilité d'être fier de ce qu'on est. Si jamais je suis fier que Dieu m'a sauvé lorsque j'étais son ennemi. La gloire ne m'appartient, la gloire c'est entièrement à Dieu. Donc, sola gratia, par la grâce seule, le salut s'obtient par la grâce, et non par nos œuvres ou nos efforts, ou par juste nous-mêmes, ce qu'on est. Le salut est un don gratuit de Dieu. Je regarde le temps, bon, c'est bon. Voilà, ça veut dire ça. Mais l'application est terrible. Franchement, hein. Voilà l'application, comment on va vivre cette chose-là. Vous voyez ce voisin qui est terriblement énervant, qui même parfois lance l'insulte, ou ce patron, ou le membre de la famille, ou le collègue de travail. Et donc, si vous n'avez aucune personne énervante dans votre vie, levez la main. Et qu'est-ce que Dieu veut de nous? Dieu veut qu'on montre la grâce. Mais vous voyez la personne qui m'énerve, qui vous énerve. Dieu veut qu'on manifeste une copie-colie de ça. Que cette personne que j'ai plutôt envie de... Oh non, on est chrétien, on n'étrangle personne, hein? On est tous gentils. Que Dieu te bénisse. Mais le problème, c'est que on comprend la tentation. Donc nous, on est correct, j'étrangle personne. Par contre, vous m'énervez, donc vous êtes éliminé de ma vie. Je ne parle plus, je fais comme vous n'existez plus. J'aimerais bien rigoler de ça, sauf, je peux citer les noms. Hein. Moi, je suis aussi coupable avec ça que d'autres. Et qu'est-ce que Dieu veut de moi? Que je donne ma main à mon ennemi, de la personne qui m'énerve, de la personne qui m'embête. Il veut que je manifeste tout à fait la même grâce qu'il m'a donnée, qu'il m'a manifestée. C'est pas pour rien que Jésus a dit, vous dites, aimez votre prochain. Bravo, hein? Pourquoi pas? Moi, je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est la grâce. Et chers amis, on sait tous que ce n'est pas évident. On sait tous que c'est vraiment pas facile de vivre comme ça. Et alors, on est bien. Hein? Vous ne savez pas parce que vous regardez par ici, mais il pleut. Hein? Mais nous, on n'est pas mouillés. Nous, on n'a pas froid. Ici, en gros, les chaises sont assez confortables. Bon, vous dans les chaises orange, hein, je suis désolé, il y a moins de protection, mais au moins vous n'êtes pas par terre. Hein. On va assez bien. J'espère que vous avez déjà mangé ce matin. On a en tête le repas de midi. Bon, il pleut et il fait froid. Donc, un bon livre, c'est l'après-midi, une petite sieste. Ça va, hein? La vie, elle n'est pas aussi mal que ça. Mais là, on est confronté avec quelque chose qui est
un peu désagréables. Hein. Donc, moi je vous demande en ce moment, quel est le centre de vos pensées? Où est-ce que Dieu travaille dans votre cerveau en ce moment? Midi moins 16. L'Esprit de Dieu, il pique un peu? Est-ce qu'il y a le début de mini-rêver dans vos pensées? C'est-à-dire que, oui Seigneur, je sais, il faut que j'aime mes ennemis. Mais j'ai du mal. Comment on va prier par la suite? On va demander son aide? On va chercher sa volonté pour même cet après-midi, demain matin, dans la semaine, carrément de voir exprès, de parler exprès avec cette personne qui m'embête. Parce que c'est vraiment bien d'être ici, hein, d'être tout à fait confortable, d'écouter bien. Amen, Marc, oui, pourquoi pas. Et ensuite, lundi, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, je ne sais pas. Il y avait beaucoup de blabla, et bon, avec son accent, c'est pas toujours certain, donc je ne sais pas trop. Je ne suis ni votre Seigneur, ni votre Dieu, ni votre Saint-Esprit. Mais moi, je sais ce que ça me fait. Et je sais, je connais la saison de sentiments désagréables. Quand Dieu travaille, et je sais, il faut que je change certaines attitudes et certaines pensées, ce n'est jamais facile de préparer des messages comme ça. Et je savais déjà, en fait, c'est printemps dernier que j'ai choisi dans ma tête de faire les 5 solas. Donc, ça fait des mois que je lutte avec ce message. Parce que parfois, j'ai pas trop envie. Parfois, il est beaucoup plus facile juste de tirer le rideau, d'éliminer la personne. Et vous êtes tous gentils, hein, donc ça me plaît d'être avec vous. Heureusement, la personne qui m'énerve n'est pas ici. Mais c'est qui? Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. Ce n'est pas quelqu'un d'ici, hein, ni de Rochefort. C'est peut-être quelqu'un qui habite plus nord. Et ce n'est pas quelqu'un, c'est quelques-uns. Il faut être très honnête. Hein. Et je sais le travail qui est devant moi. Donc ce n'est pas ma famille. Mais que ferions-nous ensemble devant une confrontation de la parole de Dieu, dirigée par le Saint-Esprit? J'espère que vous pouvez trouver la vérité de sola gratia déjà que vous êtes sauvés. Que déjà vous dites, ah, je comprends, ça c'est mon salut. Et si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui, eh ben, c'est la seule façon de venir à Christ. Il n'y a que ça, d'accepter que Jésus-Christ est mort pour moi, son ennemi. Quelle joie d'avoir quelqu'un qui m'a aimé lorsque j'étais très désagréable. Mais l'application, il faut qu'on fasse. Parce que Jésus a bien dit, hein, comment mes disciples vont être connus? L'amour qu'ils portent les uns pour les autres. Et cet amour nous pousse vers la grâce qui est de régler nos problèmes, même quand la personne n'est pas très agréable. Donc, non, il ne faut pas faire ça. Je ne savais pas trop comment faire la transition, et donc ça va être pas tout à fait fluide comme je veux, mais aujourd'hui c'est la journée de l'Église persécutée. Donc, j'avais l'option de faire carrément une présentation, même un message avec le principe de ceux qui sont persécutés, mais je crois que la grâce, c'est vraiment ce qu'on voit avec ces églises persécutées. Avec les gens qui carrément, une femme qui prie pour le soldat qui a tué son mari, je dis, mais ça me fait pleurer, hein, quand je vois la façon que ces chrétiens-là manifestent la grâce de Dieu, qu'ils prient pour ceux qui les persécutent, mais c'est du vrai, c'est du quotidien. Donc, il y a un vidéo qui est fait par Porte Ouverte, qui dure 9 minutes. Donc, c'est bon, je suis dans le temps, c'est pour ça que j'ai fait le message comme j'ai fait aujourd'hui. Donc, on va voir ce film qui parle de l'Église persécutée, mais qui compare ce qui s'est passé autrefois avec ce qui se passe aujourd'hui. Je trouve que c'est très bien fait, ça dure 9 minutes. Et j'espère qu'on aura assez de son.
Ah, voilà. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je crois en Jésus, dans un pays où ma foi est illégale. J'ai été arrêtée et enfermée pendant des années, parce que j'ai refusé d'abandonner ce en quoi je crois. Je suis devenue un symbole politique de lutte pour la liberté de religion, et aussi un symbole de résistance pour les chrétiens persécutés. Je suis enfermée depuis 1730. Je suis enfermée depuis 2010. Je suis Marie Durand, hier en France. Je suis Asia Bibi, aujourd'hui au Pakistan. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je veux être un témoin de Jésus dans ma vie de tous les jours pour mon entourage. Mais je suis né dans un pays où le blasphème est passible de mort. Un jour, mes concitoyens se sont rassemblés en foule contre moi en m'accusant à tort de blasphème. Ils m'ont traîné, battu, humilié et m'auraient tué si les autorités n'étaient pas intervenues. Je suis l'apôtre Paul, hier à Jérusalem. Je suis à West Common, aujourd'hui en Pakistan. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je suis prise dans une guerre politique et religieuse et visée à cause de ma foi. Comme des centaines de milliers de compatriotes, j'ai été forcée de m'enfuir dans un pays voisin. J'avais une belle maison, bon métier, une vie confortable et j'ai dû tout quitter pour me retrouver à vivre sous des tentes indéfiniment, sans savoir si je pourrais un jour retourner dans ma ville pour reconstruire une maison. Je suis Marie Bénézek, une note française hier. Je suis reine, chrétienne et irakienne aujourd'hui. Malgré la pression des autorités de mon pays, j'ai décidé de continuer à élever la voix pour annoncer le message de Dieu. J'étais arrêtée et enfermée sans jugement dans des conditions inhumaines, faisant affront aux droits de l'homme. Je suis le prophète Jérémie, hier, qui a connu l'enfermement dans une citerne. Je suis la chanteuse Hélène Perran, aujourd'hui, qui a connu l'enfermement dans un conteneur en Érythrée. Parce que la police a trouvé une Bible chez moi, j'ai été arrêté avec toute ma famille et condamné à une vie d'enfermement, de torture, d'humiliation et de travaux forcés. Je suis l'un des 3500 Français huguenots envoyés aux galères hier. Je suis l'un des 40 000 chrétiens nord-coréens en camp de travaux forcés aujourd'hui. Parce que j'ai abandonné la religion de mon pays pour suivre Jésus-Christ, J'ai été flagellé en public de 40 coups de fouet selon la loi religieuse en vigueur. Je suis l'apôtre Pierre, hier en Israël. je suis Sophia aujourd'hui en Somalie. Depuis que nous sommes devenus chrétiens, moi et ma sœur avons dû faire face quotidiennement aux discriminations dans notre village. Un jour, les villageois se sont rassemblés pour nous agresser. ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ଏମାନେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, ହାତ ଟେକିଛି। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଜାଣି ଜାଣି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ତୁମକୁ ମାରୁଛୁ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି ହସୁଛ? ତୁମେ ଆମେ ଏତେ ପତ୍ରରେ ଛେଚି ଦେଉଛ, ତୁମେ ହସୁଛ, କି ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି? La persécution frappe à n'importe quelle époque, à n'importe quel endroit dans le monde. Il y a à peine un an, la guerre faisait rage à Bossangoa, une petite ville au centre de la République centrafricaine. Des maisons ont été brûlées et des vies détruites. Quand les violences ont commencé, les chrétiens ont été particulièrement visés. Ils ont été témoins de crimes horribles. La guerre a diminué dans cette zone, mais des troubles persistent.
sala yo fa sa ko mani ala to bali ala mo jiska kana ati baba cha wa ala su ko kina bisu ko ala pika ala ko mani bi ya mo vrai essence a tout pour la terre. Les détails partagés par Verlaine sur la manière dont ces hommes ont assassiné son mari sont trop violents pour les partager. Elle pleure encore quand elle pense à ce dont elle et ses enfants ont été témoins, de leurs propres yeux. Depuis, 3 conseillers en relation d'aide se sont relayés pour rendre visite à Verlaine et ses enfants, pour les écouter, les soutenir et prier pour eux. Le pasteur Philippe est l'un de ces soignants. Comme tout le monde ici, il a été aussi victime de violences. Il a tout perdu quand des Sélékas ont brûlé sa maison. Pour être un bon conseiller, il a dû beaucoup apprendre. Kujo yinga pe. Mais yinga yasoso etinga wasinala. Mais la moment c'est le gars le bombe et quoi fallait ça le commencer di fana yeso ira tener trauma. Yela inibite ne sala. Yenge goji tene iwara zuri tongone. Wangu tele ki munala. Et tongosa osa zo appelle signati paleja. Il y a de nombreux cas de personnes sévèrement traumatisées en République centrafricaine, mais il y a peu de conseillers formés qui puissent les aider à guérir. À Bosangoa, Portes Ouvertes organise avec ses partenaires des séances de formation pour plusieurs personnes venant de la communauté locale. Nous les aidons à reconnaître le traumatisme et leur donnons les outils nécessaires pour offrir du soutien psychologique. La question ya murafi na wango chaya cha mbechichi sapa asara si kamen because yeso niachi lasi pasha si yeso la fakana donc asara si yeso sinashu donc asara si tembira pilina yeso sinashu exemple ni la date yeso sinami donc gashi la pilina ni date ni ke ba yeni so akeli depuis tati ki so bechichi sapa na teni bila sina ina mbechichi. 1 an après son supplice, Verlaine a su trouver la force intérieure pour prendre sa vie en main. Elle effectue même un travail réservé traditionnellement aux hommes. Elle construit sa maison. Sabamuzo akedonde kinalikiti so mete lokana binikiti tene lubing banani lokana binikiti na moboko tru de lubing banani ba badlo ke krisa yeso kwa sina. Ambilu zo ke bisu brala wara sababia yani et amena wara quand même ala kirna yakatala ala kirna yaka ala fa yakatala tu wara ko bije matala. La persécution va et vient, d'époque en époque, de pays en pays. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, où l'opposition frappera et où elle reculera. Mais nous pouvons profiter de la liberté que nous avons à présent pour aider nos frères et sœurs partout dans le monde qui n'ont pas cette liberté et qui continuent malgré les épreuves, l'opposition, la souffrance, l'isolement, la haine et l'injustice à être des témoins autour d'eux de l'amour de Jésus. Voilà. C'est jamais évident. Hein. Je me suis dit, cette année, je ne pleure pas. Hein. Mais quand on voit ça... Bon. Donc, évidemment, nous ne vivons pas ces types de persécutions, mais quand on est harcelé, embêté par quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est quand même une forme de persécution. Et c'est là où il faut qu'on montre la grâce de Dieu. Donc, je propose, si ça va, si on peut passer juste quelques minutes de prière pour l'Église persécutée. Vraiment, il ne faut pas les prières de très longues, mais c'est juste on peut prier pour nos frères et sœurs persécutés, même si on veut citer quelques personnages. Voilà, donc on passe juste